Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars et salut les gars. Ouais, salut Pascal, salut Dan. Hello. Et salut à tous, bienvenue dans le live Instagram des gentilshommes spécial confinement. Petit rappel de ce dont il s'agit, on a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets, toujours des relations hommes-femmes en rapport avec le confinement. Donc pour ça, on se retrouve en live sur notre Instagram, les gentilshommes. Voilà, on se retrouve en live depuis le début du confinement, hein, donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Donc là, actuellement, on est les lundis soirs, jeudis soirs. On discute avec l'une d'entre vous et ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre, très nombreux, et on vous remercie. Avant de commencer, deux choses. Je voudrais remercier tous les gens qui nous soutiennent sur Tipeee et je rappelle à tous ceux qui voudraient le faire que notre page Tipeee est ouverte à tous et toutes. Pardon. Ensuite, Connie, tu nous parles de ce podcast. Un petit point, les gentilshommes ont fait des petits. Il y a Cécile qui a créé le podcast Asking for a Mate, c'est un podcast. Alors, elle nous a dit que c'est un podcast qu'elle a créé suite à la vache, ce soir c'est dur. Hein. Elle a eu l'envie de faire son podcast après avoir écouté le nôtre, donc c'est très gentil. Ça fait plaisir. Il y a 11 épisodes et l'idée c'est que elle pose des questions aux mecs australiens. Ah oui, j'ai oublié de dire. C'est un podcast australien parce que Cécile est en Australie. Donc, elle pose des questions à des Australiens avec l'idée d'aider les mecs australiens à s'ouvrir, à être un peu plus vulnérables parce qu'il semblerait qu'en Australie, les mecs soient pas très vulnérables. Voilà. Donc on salue Cécile, on l'embrasse, on lui souhaite le meilleur pour son podcast. Asking for a Mate. Il faut écouter. Voilà. C'est chouette, ça me fait penser à Il se confie, le podcast de. Oui. Mélanie. C'est un peu. Ouais, c'est ça, Mélanie. Ouais, c'est un peu le. Oui, c'est un peu la même dynamique. Là, c'est en anglais, par contre. C'est en anglais. Bon, on est l'anglais aussi. C'est génial. On ira écouter ça. Ça. Alors, retour à nos affaires. Ce soir, épisode un peu exceptionnel. Nous allons avoir deux invités qui, l'une après l'autre, viendront nous raconter leur expérience de comment elles ont bravé le confinement, puisque c'est ça le sujet du soir, c'est ce qu'on va dire entre guillemets le non-respect du confinement. Juste, on précise, il n'y a pas de jugement de notre part. On est là pour parler d'une situation, absolument pas pour juger les comportements de chacun. Et on va commencer avec Anne. Salut Anne. Bonsoir. Salut Anne. Hello. Salut. Bienvenue. Anne, on peut contextualiser un petit peu déjà. Est-ce que tu es seule, en couple? Alors, télétravail ou chômage technique? Espace vital ou pas d'espace vital, avec ou sans enfant? Alors, je suis en télétravail seule dans mon petit appartement et je suis en début de couple. Ah, voilà. En début de couple. Alors attends, parce que du coup, est-ce que tu es en début de couple ou est-ce que le début de couple a lieu avec le fait que tu es un peu outrepassé le confinement? Le début de couple a commencé une semaine et demie avant le confinement. Oh. Donc en fait, ouais, vas-y, raconte-nous comment tu l'as rencontré. Et juste Anne, tu peux nous dire où tu es exactement en France? Enfin, à peu près dans quelle région pour qu'on situe un peu dans une grande ville? Ok. Voilà, Île-de-France, en banlieue. Voilà. Ok. D'accord. Donc, vas-y, raconte-nous un peu cette rencontre et ce début de couple. Eh bien, je l'ai rencontré via une application. Voilà, puisque je suis maman célibataire et donc du coup j'ai toujours les enfants avec moi et donc le seul moyen de faire des rencontres c'est les applications et donc j'ai rencontré début mars voilà ce monsieur, je vais l'appeler ce monsieur. Et du coup ouais, le confinement est arrivé un petit peu trop rapidement à mon goût et donc il a fallu trouver un moyen pour poursuivre. Alors, attends, tu l'as rencontré début mars et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le confinement a été annoncé le 16 mars. Qu'est-ce qui s'est passé entre la rencontre et début mars? Il y a eu quel type de rencontre? Est-ce que vous avez bu un verre? Est-ce que vous êtes roulé des pelles? Est-ce que vous avez été plus loin? Quel était le degré d'engagement de cette relation? Premier rendez-vous, on est allé boire un verre, on a eu un resto, ça a fini chez lui, j'ai dormi chez lui. Voilà. Tu fais que dormir, toi? Non. Voilà, nous avons profité de bon premier rendez-vous, quoi. Bon premier rendez-vous. Alors, bon premier rendez-vous.
Excellent premier rendez-vous même. Ah oui. Voilà, excellent premier rendez-vous. Ah oui. Et du coup, comme je suis jamais libérée de mes enfants, on a continué à se voir sur, on va dire, 1 à 2 fois par semaine, clandestinement, pendant que mes enfants étaient couchés. Attends. Du coup, comment tu as fait cette première nuit avec tes enfants ? Eh ben, en fait, c'était une copine que j'ai appelée. J'ai dit, j'ai un premier rencard, donc bien garder les enfants chez moi. Oui, mais cette copine, elle savait pas que tu allais dormir là-bas. Non, du coup, j'ai envoyé un SMS pour dire. C'est une bonne copine. Hein. Ouais. Finalement, dors chez moi. Il faut la garder, celle-là. Hein. Voilà, c'est une excellente copine. Et effectivement, j'ai envoyé un petit SMS. Bon, elle se doutait que si ça se passait bien, elle ne me reverrait pas avant le lendemain, de toute façon. Mais, Elle s'en est doutée, du coup. Elle s'en est doutée, tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, on a eu 3-4 rendez-vous clandestins, en cachette de mes enfants, jusqu'au confinement, en fait. C'est-à-dire en cachette de tes enfants, c'est-à-dire que lui, il venait chez toi quand tes enfants étaient couchés ou ce genre de choses. Voilà, exactement. Donc, à peine rentré de l'école, vite fait les devoirs, vite fait le repas, 19h au lit. Ah ouais, 19h au lit, allez. Okay. Allez, 18h30, c'est bon. Voilà, ils ont un peu quel âge ils ont ? Ils ont quel âge ? Ils ont 7 et 9. Okay. Voilà. Donc un petit somnifère dans le repas. C'est ça, exactement. Une histoire, on n'en parle plus. Et puis, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Hein. Et du coup, cette histoire commence vraiment super bien. Comment est-ce que toi et lui, vous prenez l'arrivée du confinement ? Si vous dites que cette histoire, elle commence sur les chapeaux de roue. Et en fait, je pense qu'on ne s'est même pas posé la question, confinement ou pas confinement. Je crois même dès l'annonce du confinement, on s'était déjà donné rendez-vous 3-4 jours après le début du confinement en disant, de toute façon, vu toutes les autorisations possibles pour sortir, on sort quoi, de toute façon. Ah ouais, donc dès le départ, il était clair pour vous que règle ou pas règle. Oui, pas question qu'on ne se voit pas. Je pense qu'à partir du moment où ça avait commencé et que ça avait bien commencé, il fallait maintenir cette flamme. Tu veux dire, il n'était pas question qu'on ne se voit pas. Donc, c'est-à-dire que dès que ça a été annoncé, toi, c'était clair et net que tu le verrais. Ah oui, c'était clair et net. Tout à fait. Il n'y a même pas de question sauf si vraiment, lui, de sa part, il m'avait dit moi, je respecte le confinement. On ne se verra pas. Bon, là, j'aurais plié le genou. Mais moi, en tout cas, dans ma tête, les choses étaient déjà très établies. Voilà. Ok. Et donc, comment ça s'est géré pratiquement premier rendez-vous, une fois que le confinement est tombé, comment ça se déroule ? Alors, on va dire que dans mon malheur ou dans mon bonheur, je ne sais pas comment je vais le dire, en fait, le week-end du confinement, mes enfants étaient en week-end chez leurs grands-parents. Et en fait, du coup, j'ai dit aux grands-parents, comme ça doit être du confinement, vous gardez les enfants. Non. Pendant quoi ? Pendant un mois ? Du coup, le confinement, c'est le confinement, il faut qu'ils respectent. Donc, ils sont toujours chez leurs grands-parents depuis maintenant le 16 mars. C'est incroyable. C'est gonflé quand même. Hein. Ah bon, vous trouvez ? C'est génial. Mais les grands-parents, ils ont pas. Pareil, les grands-parents, ils sont géniaux. Hein. Non, les grands-parents, ils comprennent que je suis en télétravail, que j'ai un travail important, que tous les jours je suis en visio avec mes élèves et que j'ai pas besoin d'être dérangée par mes enfants. Voilà, donc on pâtisse. Ah ouais, t'as tout gagné quoi. T'as pas les enfants, donc tu peux avoir le plan tranquille. Travailler tranquille. Ah ouais, alors, bien je joué. Je préfère préciser quand même que je n'ai pas envoyé mes enfants pour mon plan. D'accord, c'est un concours de circonstances. Oui, bien sûr, c'est juste que ça arrange tout le monde. Bien sûr, évidemment. Voilà, mais on ne dit pas ça. Et ce monsieur, donc, lui, il pouvait se balader, lui, tranquillement. Enfin, il avait la possibilité de faire des attestations ou. Alors, à vrai dire, on va dire que dans l'organisation, c'est toujours moi qui vais chez lui. Ok. Voilà. Ah bon, d'accord.
Bon, accessoirement, il a un plus bel appartement que le mien. Voilà, bon. Mais sinon, c'est toujours moi qui vais chez lui et je fais les allers-retours comme ça depuis le début du confinement. Et c'est loin, non ou, J'ai une vingtaine de minutes de voiture. Tu coches quelle case sur l'attestation quand tu y vas? Garde d'enfants. Ah, ok. Voilà. Donc tu es véhiculé, en fait, c'est ça? Voilà, je suis véhiculée et puis voilà, je fais ma petite attestation quand je pars. Et puis, faut dire que depuis le début du confinement, j'ai été arrêtée que 2 fois. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es arrêté? Comment ça se déroule? Oh bah, il se passe rien. Il me demande ma pièce d'identité, mon petit papier, et puis il voit les sièges bébés à l'arrière de la voiture, il me laisse passer. Et puis je fais un joli sourire quand même pour montrer que je suis honnête. Donc t'expliques que tu vas chercher tes enfants, quoi. Oh, c'est incroyable. J'explique que je vais chercher mes enfants ou alors que je viens de les déposer. En fait, tout dépend de ce que je mets comme adresse sur l'attestation, en fait. Voilà, donc ça se réfléchit. Ouais. En fait, tu as 2 attestations, tu as 2 adresses, tu as une attestation aller, une attestation retour, c'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. C'est bien ficelé. Hein. Ouais. Et t'as pas de... Parce que quand même, t'as pas de cas de conscience? Absolument pas. Bah, j'imagine qu'après, comme tu te déplaces en voiture, tu n'as pas forcément l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, à part les éventuels gendarmes, justement. Bah, en fait, c'est un petit peu, on va dire que c'est l'excuse que je me donne, c'est de me dire qu'en fin de compte, je quitte chez moi dans ma voiture, j'arrive chez lui en voiture, je croise absolument personne, et je fais ça toutes les semaines. Donc, je me dis que je croise absolument personne, je sors à peine pour les courses, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, je pense. Il n'y a pas de moment... Pardon, vas-y Dan. Non, mais du coup, est-ce que tu n'en profites pas justement pour faire les courses en même temps sur le chemin, comme ça, du coup, tu sors qu'une seule fois, quoi. Tu peux faire les courses à l'aller, et puis au retour, je sais pas. Ça m'est arrivé effectivement une fois de cocher la case en même temps course. Voilà, comme ça, je me dis, on sort qu'une fois, et puis voilà, c'est pas mal. J'ai tout en même temps. Est-ce qu'il y a un côté excitant à braver cet interdit qui est aussi fort? Est-ce que c'est excitant quand tu montes dans ta voiture, que tu as rempli ta petite attestation là, et que tu te dis et en plus, tu vois, tu as l'excitation de le faire et en plus, tu as la récompense derrière, puisque j'imagine que vous vous amusez bien après, quoi. Carrément. Oui, moi, j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Donc, je trouve ça génial. Et du coup, ça veut dire que là, votre couple, vous êtes en train de le construire un petit peu sur cet interdit? Oui, tout à fait. C'est vrai que on a enchaîné. Par exemple, il y a la semaine dernière, on a passé 10 jours ensemble chez lui. Donc c'est vrai que ça fait qu'1 mois et demi qu'on se connaît, et donc c'est vrai que passer 10 jours comme ça, l'un sur l'autre, l'un avec l'autre. Tu fais bien de préciser. Donc tu as travaillé de chez lui et tout ça, quoi. Du coup, je travaillais de chez lui. Je prends mes affaires, je prends mon ordi, et puis je fais mes vidéos conférences de chez lui, puis on s'organise, il est en télétravail aussi, et puis en fait, on crée un petit peu notre routine, parce qu'on peut déjà appeler ça une routine quand on est en confinement, quoi. Donc, ça s'organise un petit peu naturellement, je trouve. Donc c'est le coup de foudre, en fait, là, un peu. Alors, je sais pas si je vais appeler ça coup de foudre, parce que malgré tout, le fait d'être confiné comme ça, en fin de compte, l'un avec l'autre, sans aucune possibilité de faire autre chose, de sortir, de découvrir autre chose à deux, c'est vrai qu'on découvre très rapidement l'aspect un peu routinier et personnel de l'autre, un peu trop rapidement, à mon goût. Et c'est vrai qu'on va dire que le charme des premiers rendez-vous, des premières rencontres, le charme de découvrir l'autre petit à petit, en fin de compte, il est passé à la trappe. Oui, tu le découvres vite. Enfin, tu découvres pas petit à petit, tu découvres un gros bloc d'un seul coup, quoi. Voilà, exactement. Donc, avec tous les avantages et les inconvénients. Du coup, oui, c'est une question qu'on a de Aude sur le live Instagram en commentaire qui nous demande l'intimité aussi rapprochée et rapide dans le temps ne gâche-t-il pas la magie des débuts? J'ai envie de dire si, un petit peu. Si, un petit peu, puisque c'est vrai qu'on dort tout le temps ensemble,
J'ai envie de dire que quand on crée une relation, au début, l'intimité, j'ai envie de dire que c'est waouh presque à chaque fois. Sauf que là, on est tout le temps ensemble, dans la même pièce H24, donc j'ai envie de dire qu'on passe vite à une routine de couple. Tu veux dire qu'il habite dans un studio ? Non, il habite pas dans un studio, mais disons que la pièce principale où on bosse ensemble, on est quand même la majorité du temps ensemble. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le plaisir de se dire bah, dans 2 jours on va se voir, on va passer une super soirée. Bah non, là ça fait 10 jours qu'on passe la même soirée. Donc ce petit truc sympathique qu'on connaît au début, il disparaît quand même très rapidement. Donc en fait, c'est ça que tu fais. Tu vas chez lui pour plusieurs jours. Tu fais pas des allers-retours tous les jours ou tous les soirs, quoi. C'est vraiment, tu fais des petites sessions. Tu dis bah voilà, je vais chez lui pendant 10 jours. Tout à fait. Bah parce que lui aussi a des enfants et contrairement à moi, il n'a pas envoyé ses enfants à l'autre bout de la France. Donc du coup, quand il est en garde de ses enfants, et ben je m'en vais en fait. D'accord. Voilà. Ok. Ah oui, donc tu peux pas le voir tout le temps, quoi. Non, tout à fait. On a une question qui revient sur les gentilshommes. Est-ce que tes enfants ne te manquent pas ? Tes enfants te manquent pas ? Tu les as pas vus ? Alors, ils me manquent, mais terriblement. C'est-à-dire que je les ai aussi en visio tous les jours. Et puis, on essaye de se faire des moments un petit peu dans la journée, des petits rituels dans la journée, histoire qu'ils sentent que je suis quand même là malgré tout. Donc ça, après, bon, ça ne remplace pas la présence physique. Mais ils comprennent parfaitement la situation et puis je pense que chez les grands-parents, ils sont très gâtés. Donc ça compense un petit peu. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que tu fais un espèce de grand écart qui est complètement inédit dans un début de couple, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a l'espèce d'interdit qui est très stimulant et de l'autre côté, tout de suite, une espèce de routine plan-plan, tu vois. Quand on va sortir du confinement et on va sortir un jour du confinement, à ton avis, ta relation, elle va aller dans quelle direction ? Alors, je me suis déjà posé la question. Hein. J'attends d'ailleurs le 11 mai ou le 12 avec impatience. Mais il y a deux solutions. Hein. C'est-à-dire que soit le fait d'avoir passé autant de temps ensemble aussi prématurément va créer un manque au moment où on va récupérer, on va faire notre rythme de vie. Et là, je me dis que voilà, après, on sera encore plus content de se revoir sur les quelques rendez-vous. Ouais. Après, je me dis, c'est peut-être aussi à moi, à nous, d'essayer de faire évoluer les choses et d'essayer de rapporter des nouveautés. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas connu jusqu'à maintenant dans les standards d'un début de rencontre, il va peut-être falloir quand même qu'on les intègre à la sortie du confinement, c'est-à-dire des restaurants, aller boire un verre, aller au ciné, chose qu'on n'a jamais fait ensemble. Donc peut-être qu'il faut simplement qu'on réintègre ce début de relation, quoi. Ouais, remettre les pièces dans l'ordre habituel entre guillemets, parce que là, ça n'a pas été mis dans l'ordre. Tout à fait. C'est quand même hyper presque excitant de se dire qu'il y a tout un pan de la relation que vous allez découvrir après, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est là le suspense, c'est de se dire est-ce que parce que c'est aussi à travers les sorties, les activités ensemble, etc. qu'on apprend à se découvrir. Donc je me dis, j'espère que cette découverte va être dans la continuité de ce que je découvre actuellement chez lui. Ouais. Enfin, le vrai suspense, c'est quand même quand on vit ensemble, enfin quand on se met ensemble. Là, oui. Parce que aller au resto et tout, c'est cool, c'est sympa, c'est suspense, mais le vrai suspense, c'est quand on vit ensemble. Donc oui, là, c'est vrai que bizarrement, quand je suis venue chez lui la première semaine, et ben naturellement, on a trouvé notre rythme, les leviers du matin, qui préparait le petit-déj, qui va faire les courses, qui fait le repas, et on ne s'est pas du tout posé la question si, en fait, il n'y a pas eu d'interrogation, les choses se sont faites naturellement et voilà. Bon, et à aucun moment, tu avais envie de le tuer, non? Non. Ça va. Non, tu t'es pas dit, il laisse traîner ses chaussettes, je sais pas quoi. Il est chez lui, quoi, non? Ah, oui. Alors, déjà, il est chez lui, donc c'est plutôt moi qui fais attention. Non, par contre, c'est vrai que non, le gros bémol, c'est l'intimité.
Voilà, ça je le dis clairement, c'est ça le gros bémol. Mais bon, après après le confinement, cette relation pour toi, elle va continuer. Ah bah oui, de toute façon, c'est mon objectif. C'est mon objectif. Génial. Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on est. Faudra que tu nous racontes, à l'occasion. Là, je pense qu'on va. On est bon pour nous. On va passer à. J'ai oublié son nom. Enfin, je veux pas faire ma mère Connie sur le nom. C'est Marie, c'est ça. On va avoir maintenant Marie qui va nous raconter sa version à elle, quoi. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. Et merci beaucoup d'être venu partager. Attends, juste merci d'être venu partager ça avec nous. C'est pas facile forcément à dire et à assumer. Et merci en tout cas de l'avoir fait comme ça. Et mais je vous en prie, c'est avec plaisir. À bientôt. Fin de confinement. À bientôt. Anne, merci. Ça va aller. Au revoir. Salut Marie. Alors, bonsoir. Nous avons Marie avec nous. Bonsoir. Alors, raconte-nous qui est. Vas-y, Connie, je te laisse. Contexte. Alors, d'abord, Marie, est-ce que tu es seule ou en couple? Télétravail ou chômage technique? Avec de l'espace vital ou sans espace vital? Avec ou sans enfant? Alors, déjà, première question. Seule ou en couple? Alors, seule. Seule, avec ou sans enfant? Alors, avec des enfants à mi-temps. Les enfants, c'est bien, mais à mi-temps, c'est mieux. Et avec de l'espace, oui, assez d'espace. Oui, assez pour pas devenir folle. Et tu travailles ou tu travailles pas? Si, je suis en télétravail. Alors, je travaille le matin pour la boîte et puis l'après-midi pour les trucs perso. D'accord. Et tu peux nous raconter comment tu as bravé le confinement et pourquoi? Ouais, alors c'est vrai que du coup, j'étais un peu moins warrior que Anne, du coup. Pas raison, raconte-nous ton histoire. Alors, dis-moi, donc moi j'avais commencé à chatter avec quelqu'un juste avant le confinement, donc quelqu'un rencontré sur un site de rencontre. Juste avant le confinement, on se plaisait beaucoup et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi. Ouais. Et du coup qui est pas spécialement fan des échanges virtuels. Moi je suis pas très douée non plus là-dedans. Passer 5 semaines à raconter sa vie ou à faire connaissance, c'était pas trop mon trip. Et puis au bout de 5 semaines, je reviens un peu aux nouvelles. Je dis alors qu'est-ce que tu deviens et puis je me retrouve avec quelqu'un de pressé, qui avait très envie qu'on se voit, qui s'est dit finalement je lui plais, donc je vais peut-être insister un peu. Donc, comment faire? Attends, Marie, ça c'était après le confinement ou avant le confinement? Ça, c'est pas toujours pendant. C'est pendant le confinement. Donc, tu l'as rencontré avant et il te relance. Vous savez plus ou moins matché et il te relance pendant le confinement et il devient pendant le confinement. Ouais, c'est moi qui l'ai relancé pendant le confinement, savoir s'il était toujours en ligne, s'il était toujours OK. Voilà. D'accord. Oui, mais toi, tu l'as relancé pour maintenir une conversation. Ouais. Il n'y a pas encore eu de relance pour se voir. Non, et c'est à ce moment-là qu'il y a une. Je ressens de nouveau la tension qu'il y avait au tout début de nos échanges. Et je me la tension, c'est-à-dire la tension. On se plaît, on a envie de se voir, on a envie de se parler. La tension en mode il faut qu'on se voit, il faut qu'on se chope, quoi. Ouais. D'accord. C'est ça. Il y avait un peu. Je pense qu'il devait y avoir un peu de ça. Et surtout, pour moi, les photos, le virtuel, c'est un peu compliqué à m'imaginer, donc je préfère voir les gens directement. Donc il y avait peut-être de ça aussi. Il a l'envie de savoir si c'était un bon match ou pas. Ok. Et puis là, on se dit, oh tiens, ce serait rigolo. Allez, on essaye de se trouver un rencard. Oh, t'es fou, non, t'es fou, on va pas faire ça et tout. Attends, je dis, écoute, vraiment, le seul truc qui pourrait faire qu'on se voit, c'est qu'on aille faire les courses au même endroit. Ouais, ok, d'accord, on va faire les courses au même endroit. Ok, on va faire les courses au même endroit. Donc, n'est-ce pas, Dan? Puisque c'était une question de Dan dans la première partie, du coup, ça joint les deux en un, quoi. Voilà, il y avait les deux en un. Et alors, la fille super consciencieuse qui secoue un masque, quand même. Parce que j'ai sorti toute la semaine, je me suis cousu des masques. Je me couds un masque séduisant pour le fameux rencard, pour me retrouver au supermarché à 50 km de chez moi, donc il y a un supermarché à 10 mètres, donc je fais 50 km pour aller faire mes courses quand même. Tu mets quoi sur l'attestation dans ce cas-là quand tu fais 50 km pour faire des courses? Franchement, j'avais trouvé un motif, dire mais il n'y a pas de ce truc-là chez nous, donc il fallait que j'aille à l'autre supermarché vachement plus loin parce qu'on m'avait dit qu'il y en avait. Ok. Ici à la campagne, t'as pas de cartouche d'imprimante, ici t'as plus de farine, ici t'as plus de savon.
Ici, tu n'as plus d'imprimante non plus, tu n'as plus de mots fléchés, mots croisés. Enfin bon, voilà. Tu es à la campagne, tu es où? Je suis dans la périphérie nantaise. D'accord. Ok. Nantes, d'accord, très bien. Ouais, périphérie nantaise. Donc, très bien. Donc, on se dit, on se donne rendez-vous à ton supermarché. Donc, je dépose les enfants à leur père. Donc, j'avais aussi le motif, moi aussi, de dépôt chez le père au cas où. Et puis, on commence à faire nos courses ensemble. Et puis, la cool dans les rayons, on s'embête, on rigole, on se chicane un peu. Puis, bon, évidemment, il y avait tous ses potes qui étaient à faire leurs courses en même temps aussi. Donc, voilà, quoi. Super. Ça se voit pas du tout qu'on est en train de partager le même chariot, c'était clair. Donc, c'est qui et tout, c'est qui? En fait, il savait tous qui j'étais parce qu'il avait parlé de moi déjà à tout le monde dans la journée. En fait, il a dit à tout le monde, je vais faire les courses avec ma nouvelle meuf, venez. J'ai un rencard ce soir avec une nana au Leclerc. Voilà, c'était classe. J'avoue que j'ai pas du tout honte. Ça, c'est vraiment les nouvelles règles grâce au confinement, quoi. C'est fini d'inviter à boire un verre ou au resto ou aller au ciné, quoi. On se retrouve au Leclerc, rayon parfumerie. Il faut la noter, celle-là. Hein. J'avoue que j'en ai fait des rencarts. J'en ai fait beaucoup. Mais alors, dans le Leclerc, non. Ouais, dans le Leclerc, non. Donc, on fait nos courses, on passe à la caisse. Alors, il tchatche avec la caissière, tout ça. Puis, finalement, on met nos courses dans nos coffres et on garde nos voitures côte à côte. Et puis, on papote. Puis, on n'a pas le droit de se toucher. Puis, il commence à me toucher le bras. On me dit, non, on n'a pas trop le droit de se toucher. La gamine de 15 ans, qu'on a bientôt 30 de plus. Et il se dit, oh là là, c'est pas possible, je suis en train de faire une bêtise. Et puis, il se rapproche de nouveau. Il fait une autre tentative. Il touche le bras, il touche mon tatouage qui est sur l'épaule. Il cherche un peu plus. Et puis... à un moment, je sais pas, pris d'un grand coup de folie, il m'attrape par la hanche, il m'embrasse et moi je lui rends son baiser. On s'est galoché pendant un bon bobo dans le supermarché, dans le souterrain du supermarché. Dans le souterrain, oui. Mais attends, vous avez enlevé les masques à quel moment? Parce que moi je suis resté, tu avais un masque sexy. Tu l'enlèves à quel moment? Je l'ai enlevé au moment où j'ai garé ma voiture à côté de la sienne. Et là, tu le galoches là. Ah ouais. Et quand vous vous garez l'un à côté de l'autre, vous avez fait la démarche de vous garer l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire, quand vous êtes arrivés, vous étiez garés à des endroits différents et vous vous êtes dit, viens, on ramène les voitures. Et dans le sous-sol en plus, c'est-à-dire que c'était un endroit où tu savais que c'était un peu plus, qu'il y avait un peu moins de monde, ou c'est un sous-sol vraiment désert, ou c'est un sous-sol où il y a du monde? Il y avait encore les caissières qui sont sorties parce qu'elle est débauchée. Donc, il y avait quelques caissières qui passaient par-ci, par-là. Mais il n'y avait plus ses potes, quoi. Personne. Ah non, il n'y avait plus personne. Non, on était bien que tous les deux. Hein. Non. Ah, donc vous galochez sur le parking. Ouais. Ça s'arrête dans la voiture, quoi. Ah, 2 questions en même temps, Dan. Pardon. Marie? Ouais. Oui, ça s'arrête là. Vous galochez, c'est tout. Bah oui, puis du coup, au bout d'un moment, il a bien fallu partir parce qu'on voyait bien qu'il n'y avait plus personne dans le supermarché. Puis j'avais super peur de me faire pécho à sortir du supermarché alors que ça faisait 1h30 qu'il était fermé. Comment expliquer aux flics au rond-point d'après? Madame, vous sortez où? Du Leclerc. Ça fait 1h30 qu'il est fermé. Ah bon? Je me serais sentie trop bête, quoi. Donc, finalement, on a fini par se dire, t'as pas tes enfants la semaine prochaine? Non, donc on faut qu'on trouve un autre endroit pour se retrouver. Ton supermarché à toi? Ouais, tu viendras à mon supermarché à moi. Non, mais attendez, puisque une fois que vous avez bravé le confinement au supermarché, pourquoi vous ne fixez pas un rendez-vous directement chez l'un ou chez l'autre pour la suite? Vous voulez continuer à vous voir dehors et à prendre ce risque-là? On aurait continué dans le même style de rencard bizarre, je pense. D'accord. Ouais. Ok. Quand vous vous galochez, est-ce que dans ta tête tu te poses des questions sur est-ce qu'il a le virus, est-ce que je vais l'attraper, tu vois? Ah non, c'est juste une fois arrivé dans la voiture, quand t'as le cœur toute la tension qui baisse, le cœur qui se calme, tout qui se, tu réalises à un moment que t'es dans ta bagnole, tu croises une camionnette de gendarmerie, là tu te dis je vais mourir. Et mais non, sur le coup non, parce qu'en fait. Je pense qu'on est tous pareils. Alors déjà, dans le confinement, on n'a pas l'impression de séduire, donc on a besoin de plaire. Donc le fait de plaire aussi, ça fait du bien. En plus, le fait d'être seul, il y a aussi tromper la solitude. Il y a ce fait-là aussi. Et puis le fait de se dire, est-ce qu'on peut pas avoir une histoire complètement unique qui commence par quelque chose de complètement incroyable, quoi. Donc on va jusqu'au on essaye quelque chose d'un peu particulier. J'espère, et je souhaite pour la plupart des gens qui ont commencé une relation à ce moment-là, que ça va faire des trucs super sympas, des trucs très drôles. Mais bon.
Donc toi, ça a fait que vous êtes revus après? Non, parce que du coup, le fait qu'il y ait eu tous ses potes, tout le monde et tout, je dis ouais, mais une relation qui commence, tout le monde est déjà au courant de qui je suis, de ce que je fais, de qui, de quoi. Et puis finalement, ça l'a saoulé, je lui ai dit ça, donc il est parti. D'accord. Donc là, vous êtes séparés du coup. Ouais. Bon. Mais pourtant, tu avais un masque, ils t'ont pas reconnu, ces copains. Oui, mais c'était un masque séduisant. Attends, il avait quand même montré la photo sur le site internet. Attends. Moi, il y a un truc qui m'interpelle. Vous êtes déjà séparés, là? En fait, ça s'est passé le vendredi soir. Le dimanche, on rééchange un petit peu. J'étais en train de plus ou moins tâter le terrain, de savoir comment on pouvait se revoir la semaine suivante. Et je lui dis, par contre, t'arrêtes de parler de moi à tes potes, hein, parce que j'ai c'est pas trop le but de l'histoire. Enfin, moi, j'ai pas trop envie de... déjà, il y avait déjà le rencard pendant le confinement. Les potes, ils me voient pendant le confinement. C'était pas clair, quoi. Donc, je lui dis, écoute, t'es vite débrouillé et tout ça. Et il a pas apprécié, en fait. Il a pas du tout apprécié que je veuille garder, entre guillemets, une image. C'était mort, hein. De toute façon, j'avais plus d'image. Hein, mais ayant un métier dans la rencontre assez poussé dans la région, j'ai pas trop envie que ma réputation soit faite directement auprès des gens sur les sites de rencontre, quoi. Donc, d'accord, mais du coup, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous êtes vu une fois, vous avez roulé une pelle dans le Leclerc et après, ciao, quoi. C'est ça. Quelle frustration. Ah ouais, non, mais t'as déjà la flippette de l'avoir chopé. Et deux, tu te dis, finalement, il s'est vexé pour un truc super futile. Et pour rien, quoi, finalement. Est-ce que c'était pas une question de confinement, peut-être de son côté? Est-ce que finalement, il voulait peut-être pas parce qu'il avait peur, qu'il voulait pas sortir ou qu'il avait peur d'attraper le virus? Il avait peur d'avoir une amende. Peut-être qu'il avait peur d'avoir une amende, mais ouais. Si ça se trouve, c'était ça, non? Non, je pense qu'il avait... il avait envie d'être avec quelqu'un qui lui dise rien, quoi, qui soit toute gentille, toute douce, du coton d'hydrophile, quoi. La fille qui est toute gentille, toute douce et qui dit rien. Ouais, un peu. Donc, un peu cliché, quoi. Ouais, oui, parce qu'en fait, mais je pense que les photos qui sont sur les sites, je dois avoir l'impression de donner du coton hydrophile, toute douce, toute gentille, toute douce, et puis qui dit trop rien. Ouais. Mais une relation qui commence par déjà que tout le monde soit au courant autour de toi, pour moi, c'est un peu vivons heureux, vivons cachés, et ça m'a un peu refroidi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. À l'inverse, j'ai l'impression que je sens que le confinement pour toi n'était pas un problème, que tu serais ressorti, que tu aurais trouvé les subterfuges adéquats pour le revoir. Oui, parce que j'avais confiance en lui finalement. Enfin, quand on se laisse galocher, c'est qu'on a plus ou moins confiance dans la personne quand même. Donc, je pensais plutôt aux mesures de confinement, les raisons de santé publique, des choses comme ça, tu vois. Non, parce que, je veux dire franchement, je me suis fait une raison. Je me suis dit que de toute façon, les hommes autour de moi qui avaient eu le coronavirus, c'était des hommes. Et 80% des hommes qui ont eu le coronavirus, c'est des hommes qui sont pas très bien portants et qui faisaient pas trop attention à leur santé. Donc, moi étant plutôt hyperactive, très sportive et toujours en pleine forme à manger équilibré, je me suis dit que ça passerait peut-être pas par moi cette fois-ci. Ouais. Il m'oublierait le Covid, il ferait le tour de l'immeuble. Je te le souhaite. Hein. Et cette relation un peu particulière, tu en tires des conclusions pour tes relations futures? Pour les relations futures, toujours pas de précipitation, pas besoin de se précipiter, et puis surtout, pourquoi braver des risques quand finalement les choses peuvent très bien attendre. À partir du moment où on a l'impression de bien se correspondre, de bien matcher, ça peut attendre. Ça peut attendre. Je suis déjà quelqu'un qui est disponible qu'une semaine sur deux et que 2 soirs par semaine, une semaine sur deux. Ouais. S'il faut commencer dans le speed et il faut tout faire très vite. Ouais. Alors, je sais pas, attendre, je sais pas parce qu'on a entendu le témoignage d'Anne juste avant et on a quand même la sensation que si elle avait attendu, ça aurait peut-être pas été la même chose. Tu vois ? Oui. Elle a bravé le confinement, on est d'accord, mais peut-être que attendre, surtout que confiné, on a eu des invités quand même depuis le début du confinement qui ont communiqué par tous les moyens de communication possibles et imaginables et on a quand même l'impression que c'est pas facile. C'est pas facile de lancer une relation, c'est pas facile de continuer une relation quand on veut pas se voir. Tu vois ? Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, j'ai juste une expérience, c'est que finalement, la personne, on a un premier contact, on a eu un premier encart. Sur le coup, c'est pas le grand coup de foudre, mais finalement, j'ai toujours des nouvelles de la personne un mois et demi après. Il y a toujours quelqu'un qui me recontacte derrière. Même si il y a eu un premier rendez-vous, c'était plus ou moins mitigé. Puis je suis pas du genre à relancer derrière. Donc du coup, j'ai toujours des nouvelles derrière.
Donc il y a toujours, si ça doit se faire, ça se fait. Bon, eh ben c'est un très joli mot de la fin. Ouais. Merci beaucoup, Marie. Eh bien, merci à vous. Merci. On remercie Anne aussi qui était là précédemment. On rappelle évidemment que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements ou même des incitations. On n'incite personne à le faire et on ne juge personne. Ceux qui le font pour leurs raisons. Nous, on prend juste le fait qu'on a constaté. On a posé la question sur Instagram. On a eu des réponses. Il y a des articles qui sortent à ce sujet. Donc, effectivement, il y a des gens qui bravent le confinement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est depuis le début avec les gentilshommes, c'est d'écouter les gens, d'écouter leurs histoires, pas de les juger. Donc merci pour avoir partagé tout ça. Merci à tous d'être aussi nombreux sur le chat Instagram. On remercie tout le monde, Alexia, Louisa, CoCH, j'ai vu Aude, il y a Hervé Le Baron, il y a Sandset, il y a vraiment ces... Sur Facebook, il y a Simon aussi. Ouais, et vraiment, c'est cool que vous soyez toujours là. Je suis la patronne et tout. On vous voit, on voit les noms qui reviennent. On voit qu'on a une communauté qui est hyper active, hyper présente. Et vraiment, merci. Ça nous fait plaisir. On se retrouve jeudi à 21h avec un épisode exceptionnel. Oh, carrément. Connie, c'est vrai. C'est exceptionnel. On va faire jeudi quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais voulu faire. La première fois. On s'est toujours interdit de faire. On s'est dit, on ne le fera pas. Et là, on le fait. Mais là, on est en confinement, donc c'est un peu différent. On s'est dit, il faut situation exceptionnelle. On s'est dit, c'est l'occasion. On le fait. Donc on l'a fait. On va inviter un homme. On invite Yann Piette. Alors ce sera pas pour un témoignage vraiment. C'est pour Yann Piette qui est coach en séduction, en relation homme-femme. Voilà, on va le rencontrer pour discuter du confinement, des relations hommes-femmes dans le confinement. Qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça va pas changer et qu'est-ce qui va en sortir. Voilà. Et qu'est-ce que ça change aussi et pourquoi on l'invite, c'est parce que lui, il est coach et il coach apparemment énormément de femmes. Il a sorti un livre sur le sujet et du coup, c'est intéressant d'avoir. On s'est dit que ce serait intéressant d'avoir son retour sur la situation, comment les choses pouvaient évoluer. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Donc on va bientôt fêter le fait qu'on a enregistré 100 épisodes. Donc on s'est dit si sur 100 épisodes on invite un mec, ça va. En plus c'est à distance, mais c'est vrai c'est quelque chose qu'on n'a jamais voulu faire. On s'est toujours dit qu'on ne le ferait pas. Et le confinement, c'est aussi l'occasion de braver les choses. On s'était aussi dit qu'on ne ferait jamais d'épisode à distance. Donc, comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Exact. On compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. Et on rappelle l'existence de notre page Tipeee. Donc, merci à la team Gentilhomme. Merci Mitch, toujours présent. Merci Cynthia, merci Sabine. Et merci les gars. Merci Connie et Dan. Merci à toi. Yo, merci. Allez, bonne soirée et puis bonne soirée. À bientôt, ciao. Bye.